Yaorana, ça c'est un petit message pour les personnes qui pourraient être en non-croyance, en fascination ou en obsession sur l'ésotérisme ou tout ce qu'il y a, pratique alternative, etc. Surtout, ce message il s'adresse surtout à des personnes qui sont dans ces cas-là, mais qui vont expérimenter des choses, si tu veux, qui vont vouloir expérimenter des choses sans avoir un certain savoir, sans avoir certaines précautions, certaines protections. Du coup, sache bien que quand on joue avec le feu, on peut se brûler. Donc on ne joue pas avec ce qu'on ne connaît pas, on ne joue pas avec les lois universelles, on ne joue pas avec des choses qui sont supérieures à nous, puisque ce n'est pas une notion de pouvoir, de don, d'être élu que d'avoir des capacités de médiumnité ou autres, thérapeutiques, holistiques, ésotériques, appelle ça comme tu veux. Sache bien qu'on ne joue pas avec le feu. Tu peux ouvrir des portes que tu ne sauras pas refermer, tu peux déclencher des choses chez des gens que tu ne sauras peut-être pas maîtriser. Donc sache qu'on ne joue pas avec le feu, parce que ça brûle. Donc pour toutes ces personnes qui sont... Les personnes qui sont en non-croyance, elles auront peur, mais elles pourraient souhaiter expérimenter par curiosité. La curiosité peut avoir plusieurs aspects, elle peut être constructive, ou c'est de la curiosité intelligente, une envie d'apprendre, mais ça peut être une curiosité aussi d'une forme malsaine, dans le sens où ce serait une curiosité effet de foire. Et ça, c'est pas bon. Tu vois, tout part des intentions à la base, en fait. Dans quelle intention tu as envie d'aller explorer ce genre de domaine? Si déjà, toi-même, tu n'es pas à même, en fait, de ressentir l'énergétique, les énergies qui t'entourent, les émotions des autres, etc., que tu n'arrives pas à vivre les phénomènes que tu veux expérimenter, que tu n'arrives pas à les ressentir au fond de toi, eh ben, sache déjà que tu es en train de te mettre en danger toi-même et potentiellement de mettre en danger d'autres personnes. Sache-le. Voilà, c'était un petit message pour remettre les choses à leur place, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce mode. Alors, pour les gens qui sont croyants sans y croire, les saint Thomas, ou j'y crois pas, mais j'appellerai pour une solution magique. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc c'est toujours toi qui es maître de ton destin. C'est pas parce que tu iras voir un thérapeute quelconque. Parce que ça, j'ai beaucoup de gens qui viennent en consultation, ou j'ai même pu observer, où ils ont consulté différents thérapeutes et ils ne trouvent pas de solution à leur mal-être, bah, tout simplement parce que leur mal-être, c'est peut-être juste un besoin d'attention, en fait. Un besoin d'attention qu'ils vont solliciter à différents thérapeutes, etc. Mais ils seront dans le déni de leur propre souffrance et ne voudront jamais accepter ce que les thérapeutes peuvent leur dire, peuvent leur donner comme clé, comme conseil pour les aider à guérir. Ils préféreront aller fuir et aller voir un autre thérapeute, tout simplement. Et pour les personnes qui sont en fascination, en obsession sur les domaines alternatifs, thérapeutiques, ésotériques, holistiques, soyez vraiment très vigilants parce que vous ouvrez des portes, vous ne maîtrisez rien. Est-ce que vous allez savoir refermer ce genre de porte? Comme on avait dit Frangin, tu veux la porter ma croix. Voilà, donc avant d'être fasciné, etc., par tous ces domaines, sache que ça implique beaucoup de conséquences dans la vie des gens qui l'expérimentent, des conséquences émotionnelles, des conséquences psychologiques, des conséquences sociétales, parce que quand tu ressens intensément les gens,
Dis-toi que c'est compliqué de prendre un boulot où tu vas être en contact avec plein de monde, d'aller faire des magasins des fois, etc., etc., parce que tu ressens beaucoup, parce que peut-être tu comprends pas aussi comment tu fonctionnes, ce que tu ressens. Ça, je fais des accompagnements pour ça. Mais tu vois, ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc pour les personnes qui pourraient penser aussi que les médiums ou les thérapeutes alternatifs sont très perchés, etc., etc., oui, il y a de tout. Comme dans toutes les catégories, des plombiers, des électriciens, des garagistes. Tu as des escrocs, et puis tu as des gens qui le vivent vraiment. Voilà, ça me fait penser dans les religions où ils avaient dit à un moment, il y aura beaucoup de faux médiums. On est à cette époque où il y a beaucoup de faux médiums. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans par intérêt lucratif, en premier lieu, ce qui nous dessert beaucoup. Tu as beaucoup de gens qui y vont par fascination en pensant qu'ils ont des capacités. Les capacités, oui, tout le monde les a. Oui, on peut les ouvrir, mais les forcer, c'est dangereux aussi. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. De forcer l'éveil, c'est dangereux. Faut pas le forcer, faut le laisser venir. S'il vient pas, c'est que c'est pas ton moment, c'est tout. Et d'arrêter d'être dans une forme de fascination ou d'obsession pour l'ésotérisme, pour le... c'est du sensationnel, ça me fait penser aux journalistes, aux merdias, ça me fait penser à l'urbex où on cherche des preuves, à donner des preuves absolument. Il n'y a pas de preuves à donner en fait. Il n'y a pas de preuves à donner, il n'y a pas de frissons à aller rechercher. On n'est pas des adolescents. Sache que si tu expérimentes le spiritisme, il y a certaines façons de faire. Si tu y vas avec la planche Ouija qui est vendue comme un jeu, eh ben, libre à toi. Libre à toi d'en assumer les conséquences. Tu vois, tout est dans l'intention, puisque c'est un outil, je parle de la planche Ouija, c'est un outil divinatoire à la base, mais qui a été détourné et qui est vendu maintenant sous la société Parker, Monopoly, ou plein d'autres jeux que j'ai pas en tête. Donc du coup, l'intention, c'est de le vendre comme un jeu. C'est pas un jeu de communiquer avec les morts. T'as pas à communiquer avec les morts, c'est eux qui viennent parler avec toi. C'est pas toi, tu viens parler avec eux. Tu vois, tout ça, c'est de la déontologie, c'est des règles que si t'en as même pas conscience, tu n'imagines même pas à qui tu vas parler, ce que tu peux déclencher, qui va être avec toi, qui va t'accompagner. Ça implique vraiment plein de choses. Donc attention à ces pseudo-médiums, ces pseudo-thérapeutes. C'est un petit peu comme, tu sais, quand tu vas manger au restaurant. Quand tu vas manger dans un bon restaurant, je vais te donner un indice. La carte, elle est très petite. Ils proposent 2 ou 3 plats différents. Stop. Parce qu'ils travaillent avec des produits frais pour pas gâcher, etc. Et ils vont te proposer 2 ou 3 plats. Et les restos où on va te proposer du surgelé, des boîtes de conserve, des produits industriels, où ton plat il va arriver à table et puis il sera froid au milieu parce que on te l'a chauffé dans un micro-ondes, c'est même pas un cuisinier qui l'a préparé, c'est un commis ils appellent ça un commis, mais c'est vrai, c'est un commis. Il va te faire la vaisselle et il va te mettre ton plat dans le micro-ondes. Et ben pour les thérapeutes alternatifs, pour l'ésotérisme, l'holistique, etc., le spirituel, c'est exactement pareil. Quelqu'un qui va se vanter de moult capacités, tu peux le comparer à ces restaurants qui te servent de la bouffe industrielle. Il te vend plein de services pour générer son revenu, mais il n'est pas forcément spécialisé dans ce qu'il fait. Et là, ça en devient dangereux, ça en devient du commerce, ça en devient néfaste pour les gens qui sont honnêtes et qui sont dans leur pleine capacité et dans leur fonction, etc. Et voilà, donc je préviens vraiment encore les gens, attention, vos non-croyances, ça vous appartient, mais attention à ces formes de fascination, d'obsession ou même de rigolade, d'effet de foire. Te moque pas des choses qu'il y a là-haut. Ah, te moque pas. Ah ouais, te moque pas. Parce qu'ils auront tôt fait de te rappeler à l'ordre. Tu vois? C'est pas la foire. C'est pas l'opéra.
C'est pas la comédie, c'est pas du théâtre, c'est pas un sketch. T'es pas dans Truman Show. On te demande juste d'être toi-même, d'être vrai, de pas te mentir à toi-même. Donc si t'es pas dans ton domaine, laisse ça aux gens qui ont les capacités, et toi, à toi de trouver ton domaine. On a chacun des capacités qui nous appartiennent, qui nous sont propres, qu'elles soient ésotériques ou autres. Tout simplement. Moi, j'irai pas faire le boulot d'un maçon ou de quelqu'un d'autre, peu importe la profession, ou d'un boulanger ou d'un boucher, parce que j'en ai pas les connaissances. C'est pas mon domaine. Ça m'appartient pas. Voilà. J'espère que ça t'a parlé, prends soin de toi. Enfin, si ça t'a parlé, bah, c'est que tu te sens concerné. Bah, j'espère que tu comprends le message. Prends soin de toi, Sunshine!